Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier live sur l'anneau d'Elden, le dernier live sur Elden Ring, le dernier chapitre des aventures du chevalier campagnard sur Elden Ring. Alors, excusez-moi, je m'installe bien, hein, parce que ce soir, alors, soyons clairs, ce soir, je ne sais pas combien de temps durera le live. Si ça se trouve, je bats les deux boss finaux en 2 minutes. Faut pas rêver. Soit ça me prend la nuit entière. Un peu plus réaliste. Mais ce soir, ce live, je vous le dis, c'est le dernier live qu'on fera sur Elden Ring. On arrive à la fin. Hein, on arrive aux boss finaux. Alors, lors du dernier live, on a traversé donc la zone d'Aniarilim, on a affronté Leda et ses alliés, ce qui nous a donné un très beau combat. J'ai beaucoup aimé le combat contre Leda et ses alliés. Pour la première fois, From Software, ça commence bien. Pour la première fois, From Software réussit un boss multiple. Voilà, ça c'était pour petit A. Ensuite, est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon, vous m'entendez bien. Ensuite, on a découvert que From Software s'était tapé un délire beaucoup de Pico. Vous vous souvenez, beaucoup de Pico, l'anime pédophile. Bah là, pareil. En gros, Michaela a décidé de se mettre en couple avec Radan, son demi-frère. Et accessoirement, Michaela a le corps d'un enfant, tandis que Radan a le corps d'un gros tas de muscles. Devinons lequel est passif, lequel est actif. Non, ne devinons pas, c'est dégueulasse. Dans tous les cas. Ah oui, et autre petite chose, avant qu'on attaque. Nous allons mettre fin à ce couple incestueux. Hein, ils ont piqué l'idée à Christine Boutin, les salauds. Et encore, Christine Boutin, c'était son cousin. Eux, ils sont carrément frères, les deux. Enfin, demi-frères. Disons qu'ils sont tous les deux les enfants de Michaela. Non. Attendez. Michaela et Godfrey, je crois que c'est son premier mari. Michaela et Godfrey ont eu comme enfants les jumeaux Morgoth et Mogwyn. Mogwyn, donc, qui était le gars qui a kidnappé Michaela pour se marier avec, mais manifestement maintenant il a servi de corps à Radan. Ah oui, parce que oui, je me souviens, Mogwyn, en fait, Michaela s'est servi du corps de Mogwyn pour ressusciter... Ah, d'accord, c'est ça. Michaela s'est servi du corps de Mogwyn pour ressusciter Radan. C'est pour ça que... Mogwyn ou Mog ? Oh, je sais plus. Bref, ça, c'est les enfants de Michaela et Godfrey avec Godwyn. Ensuite, Radagon et Renala ont eu Radan, Raikard et Radi. Donc voilà, ils sont demi-frères par le père Radagon. Ok. Tandis que Michaela et Malenia sont les enfants de... et Mesmer aussi, de ce que j'ai compris. Mesmer, c'est aussi un enfant de Marika et Radagon. Voilà. Bref, c'est deux demi-frères qui sont en couple. Dont un des deux a l'apparence d'un gosse. Conclusion, Radan est youtubeur. Bon allez, c'est parti. Allez, à nous deux. Oh oui!
Oh! Alors faut savoir que je suis allé, j'en profite de la cinématique pour le dire, je suis allé chercher des esquilles de l'arbre monde pour monter jusqu'au niveau 19. Je suis pas monté plus haut parce que la dernière esquille qui me manquait, c'était dans les bois abyssaux et j'ai pas envie d'y retourner. Et j'ai monté aussi un tout petit peu le niveau de puissance de mon invocation qui est maintenant niveau 9 au lieu de niveau 8. Je pense que ce sera suffisant. Là, de toute façon, vous avez vu, j'ai réussi à le mettre à terre, ce qui n'est jamais arrivé avant. Attends, tu permets? Juste attends. Hé, je suis là! Non, pas de câlin! Oh, ça je connais ça! Ça je connais! Il m'a refait une Kylie de l'enfoiré! À terre! Ah! J'ai vaincu! Souvenir d'un dieu et d'un seigneur. J'ai pas envie de voir leur souvenir, ça va être dégueulasse. Wouh! Toucher le souvenir. Et ben ça y est. J'ai vaincu le couple incestueux. Ah, ça suffit, hein. Vous êtes dégueulasse. Je savais pas que les dieux étaient du nord de la France. Tu vas rien faire du tout. Ni que toi. Couronne de lumière. Et si je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, d'abord on sauvegarde. Eh ben je pensais pas que j'y arriverais du premier cours de ce live. Hein. Comme quoi, ne jamais se sous-estimer les enfants. Voyons, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, je peux pas y accéder, n'est-ce pas? Oh, quoique. Ah, je peux pas... ok, mon cheval. Yébé. 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 Et l'autre côté, fais voir.
Yep. Yep. Non, on peut pas. Ah, ça me frustre. Ça me frustre. Bon. Et ben c'est ainsi que l'on termine le DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. C'était sympa. Je ferai un bilan total de toute façon pour le jeu et le DLC à la fin quand j'aurai terminé le jeu. Mais maintenant, il est temps de vraiment en finir. Et Katana, tu as été un très bel instrument. Tu m'as beaucoup accompagné. Tu t'es révélé être une arme redoutable. Mais il est temps que je revienne à mon premier amour. Tu m'as manqué, bébé. Bien. Nous allons à la table de grâce, récupérer l'équipement du souvenir. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Ironic Mask, hors live, m'a dit je attends de voir ce que ça va être ta réaction lorsque tu vas découvrir, lorsque tu vas affronter le boss final. Alors déjà que le coup de beaucoup de picots là. Alors, espadon de Radan Seigneur, espadon de Radan Lumière, c'est la même chose. Lumière de Michaela conjure un pilier de lumière qui annihile les ennemis. Bah, on va prendre lumière. Bien. Bon. Ah, j'ai même pas utilisé ça, tiens. On arrive au boss final, autant en profiter. Par contre, je viens d'y penser, j'ai ultra levé de niveau depuis... Je veux dire, comment je vais le défoncer. C'est par où? Bah, c'est ça doit être là, le trône d'Elden peut-être. Ça c'est les égouts. T'as par où il fallait aller déjà? Bon, on va tenter ici. En principe, si je me souviens bien, c'est là qu'on a affronté, on a déjà affronté tout ce qui est Godric, tout ce qui est Gideon ou Fafnir. Ça fait quelque chose de terminer ce jeu. Même si je dois passer, même si j'ai dû certainement passer à côté de plein de trucs, hein, soyons clairs. Mais je sais pas. Ah, Lendel, capitale des cendres. Eh ben, il est temps d'y aller. Devenons seigneur d'Elden. Ah oui, j'ai pas dit, mais lors du dernier live, je me suis guéri de la flamme exaltée. Voilà. Parce que vu ce que la saloperie que ça a donné dans les bois abyssaux, il est hors de question que je devienne seigneur de la flamme exaltée, hein. Ah, super, c'est bien par là. Eh bien, allons-y. Je viens... Oula. Trop de lumière, trop de lumière. Je viens réclamer ma place de seigneur d'Elden. C'est ici qu'il faut demander audience? Ah! Je vois un truc flotter dans les airs. Ah, Marika! C'est vous, n'est-ce pas? On m'a beaucoup parlé de vous. Oula, vous êtes amochée, ma chère Marika. Eh bah, dis donc. Ah ouais, il était temps que quelqu'un vienne vous remplacer, parce que là, ça n'allait plus du tout, hein. Ça va, vous?
Quoi, c'est vous que j'affronte, Madame Marika? Madame Marika? Waouh, vous vous êtes fait une stature rapide. Pourquoi vous êtes devenu un mec, Marika? Marika est devenu un mec. Mais attends, ce mec... Non, c'est pas logique. Quoi? Radagon? Mais... Attendez. Mais tu viens de... Mais attends, t'étais Marika il y a pas 2 minutes, je suis pas fou. Attends, 2 secondes. Wow, wow, respecte ma barre de vie, s'il te plaît. Aïe. Mais t'as fini avec cette attaque. Ah! Couché! Ah bah voilà qui se téléporte maintenant. Tu fais bien mal mon salaud, hein? Oula, 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 oula. Hé! Hey, c'est moi ton adversaire! Aïe. Couché! Alors, ok, monsieur Radagon, pourquoi vous étiez Marika il n'y a pas 2 minutes? Attendez, Radagon et Marika, c'est la même personne? Mais ils ont eu des enfants? Ils se sont fait des enfants en... Mais en fait, ça m'étonne plus que vous soyez tous détraqués dans cette famille, en fait. Marika était tellement... Qu'est-ce que... Ah bah oui. Ah, From Software, vous pouviez pas vous empêcher, hein. Il fallait que le boss final, ce soit un gros truc dégueulasse. Un truc dégueulasse avec une grosse épée. Qu'est-ce que t'es? Il me fait penser aux espèces de 1000 pattes là. Bête d'Elden. Ok. Whatever, j'ai envie de dire. Un monstre qui manipule une épée. Voyez-vous ça? Bon, fils de pute. Viens ici. J'en ai pas fini avec toi.
Qu'est-ce qu'il y a? Wow, 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 wow. Où t'es? Ok, à nous deux. Putain, il fait mal cet enculé. Hé! Arrête de fuir! Raté! Je suis là, connard! Aïe! Ok, alors, pause, 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 pause. Attends, attends, attends. Non mais attends, faut qu'on réfléchisse à ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. Marika et Radagon sont la même personne. Mais ils ont eu des enfants. Yena et Malenia. C'est pour ça que ces deux gosses étaient maudits. Elle a baisé avec elle-même. Mais attends. Mais attends. Ça veut dire qu'il y a double inceste en fait. Non, parce que quand on y réfléchit... Quand on y réfléchit... Ça veut dire que... Il y a l'inceste Radan-Michaela, l'inceste Radagon-Marika. Donc, Michaela et Malenia et Mesmer... Mesmer qui était donc Mesmer qui est le fils aîné de Marika avant qu'il épouse Godfrey. Donc en fait c'est une histoire d'inceste qui dure depuis des plombes en fait. Enfin, est-ce qu'on peut parler de l'inceste? Est-ce que c'est de l'inceste si c'est se reproduire avec soi-même? Ce serait pas plutôt de la branlette améliorée? je pose des questions. Je pose des questions. je pose... Écoutez. On est dans un cas très particulier d'histoire. Je ne sais pas... Fallait pas inviter Jean-Gérard Martin, en fait. Mais en somme... Michaela... Non, Michaela est le fils de Marika et Radagon, qui sont la même personne. Michaela qui donc s'est mis en couple avec Radan, qui est lui-même le fils de Renala et Radagon. Donc, le fils d'une branlette améliorée a eu une relation incestueuse Shotacon avec son demi-frère. Non, mais tout va bien. Mais tout va bien. 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 Je passerai pas mes vacances dans l'Entre-Terre. Bon, allez.
T'as fait une chope à ma larme imitatrice. Intéressant. Faut que j'arrête de contre-attaquer à la première attaque. Oh oh. Il m'énerve à se téléporter, hein. À terre! Couché! J'ai dit couché! À nous deux! Ok, pas d'attaque chargée. Et pas de tentative de contre-attaque. Il s'est porté beaucoup trop large. Ah merde, ça chope. Ah, c'était pas prévu. Ma part de vie, fils de pute. Viens ici. Ok. Ok, ça je sais ce que ça veut dire. Il va y avoir des cercles. Il est où? Putain, il fait chier cette attaque qui perce ma défense. Wow, mais c'est quoi cette attaque? Mais c'est quoi ça, putain? Putain, je m'attendais pas à galérer autant sur ce boss, hein. Je pensais que le fait d'avoir bien pexé de niveau, ça m'aurait rendu vachement puissant. Puissant. Mais là, je galère, hein. Putain. J'ai envie de tester un truc. Bon, je sais que j'avais dit que je n'abandonnerais pas. Ah, mais ça m'enlève de la... Ah, attends, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Ah... Ça m'enlève de la résistance au sacré. Il faudrait un... Est-ce que j'ai pas un talisman qui permettrait... Améliore incroyablement la résistance aux 13 dorés. Améliore incroyablement la résistance aux dégâts sacrés. Ok, super. Par quoi... Je reste toujours là-dedans. Ok. Ok.
On compense avec ça. J'ai vu un autre objet, mais je ne sais pas à quoi il me sert. Bénédiction de Marika reste... Pourquoi? Restaure intégralement mes PV et soigne toutes les interactions. Mais c'est bon ça. Et juste, on va retirer ça. On va retirer tout ce qui me sert plus. Voilà. Comme ça. Allez, c'est vraiment, on se jette dans la mêlée. Allez, on va passer les cinématiques, c'est bon, on a compris. Allez, on lâche pas. T'as fini de spammer la même attaque? C'est bon. Parfait. C'est bon, calme-toi. L'arme imitatrice, calme-toi. Hein. Il est mort, c'est bon. Hein. Ok. Allez, on massacre. Ok, Montavi qui va s'envoler. Non. Reviens ici, fils de pute. Ok, il s'envole. Il s'envole, ça veut dire qu'il va y avoir un cercle. Ok, c'est bon. Et il est là-bas. Ok, on en... Putain, c'est Balardi. Ça c'est ce qu'il est en train d'encaisser. Tu m'as rien fait, fils de pute. Non! Putain, mais j'ai pas le temps de me relever.
Ceci dit, on progresse. La tresse de m'équiper de la tresse dorée, c'était immanquablement une bonne idée. Je crois que l'essentiel du live, ça va être d'affronter la bête d'Elden. Putain, mais je m'attendais pas à galérer autant, hein. Vous savez quoi? J'ai envie de tenter un truc. On le tentera au moment. Si jamais je loupe, je vais tenter le dernier truc. Une option qui me reste par rapport à mes capacités. Pardon, j'ai oublié d'invoquer. Ok. Je suis en train de me faire massacrer là. Voilà, on se calme mon beau. Oh oh. Putain, mais j'arrive pas à lui floquer le coup critique. Ok. Putain, j'ai mal commencé cette game. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Non, tu m'auras pas cette fois. Merde, il s'envole. Où il est? Eh, fils de pute, je suis là!
Ok, il s'élève dans les ciels. Merde, 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 c'est bon. T'en veux à ma larme imitatrice, toi, hein? Ah, c'est bien, tu te souviens de qui est ton adversaire. À terre! Boum! Je t'ai vaincu, Battleden! Oh putain! Bon. Ah. Bon. C'est là où vous allez vous demander certainement qu'est-ce que je vais faire. Je vais être honnête avec vous. À la base, mon plan, c'était d'invoquer la flamme exaltée. Parce que voilà, j'en ai marre de ces conneries. Parce que j'en ai marre d'un monde où les dieux se donnent à des histoires incestueuses en voiture, en voilà. J'en ai marre. Moi, j'avais pour projet de tout raser, de tout rebuild, parce que c'est un monde de merde. Parce que je pensais que moi, la flamme exaltée, c'était vraiment, on rase tout, on recommence, on efface toute vie sur Terre, et on reprend depuis le début. C'est ce que j'aurais fait. Problème, c'est qu'on sait maintenant qu'est-ce que ça fait la flamme exaltée. Et ça fait pas du tout un rebuild. Donc je me suis enlevé la flamme exaltée. Alors vous allez me dire, mais pour quelle fin tu vas choisir la voie exaltée? Tu as effacé la flamme exaltée. Eh ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis marié. Donc, c'est un événement. Bon, regardez le pantalon. C'est un événement donc. Attendez, on est d'accord que je me suis guéri de la flamme exaltée là récemment. Pourquoi j'ai encore les cicatrices? Bon, avocat Rani. Bonjour chérie. Alors ne fais pas attention à mes brûlures, hein. C'est une blessure de guerre. Ma femme! Ma femme qui, quelque part, a été la première à se rebeller contre les dieux. The battle is over, I see. Ouais. Faut vraiment qu'on parle de ta famille, chérie. Hein. Je veux bien que on se doit de respecter sa belle famille et tout. Mais je suis désolé, chérie, ta famille, elle est vraiment spéciale quand même. Regarde, rien que là, tu te dis que c'est Marika. Bah non, c'est ton père, c'est Radagon. Je sais que tu veux la recoller, mais va falloir beaucoup de glu, chérie. Je veux pas te décourager, mais bon.
I do solemnly swear Mhm. to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. C'est ça qui va donner Night Rain? Into fear, doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Chérie, tu peux enlever ce chapeau parce que c'est un peu un tue-l'amour ton truc, hein. Well then, shall we? Ah. My fair consort eternal. Eh ben au moins une waifu qui me cuck pas. Et c'était la fin. Oh là 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 là. On a terminé Elden Ring et le DLC Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Ah, on l'a fait. On l'a fait, mesdames et messieurs. On l'a fait. On a terminé le jeu. Au bout de... Alors, je fais en moyenne 2 heures de live par session. Il y en a à peu près un peu plus de 50 épisodes. Donc on a fait Elden Ring plus le DLC au bout de plus d'une centaine d'heures. Et je suis quasiment certain qu'il y a des trucs à côté desquels je suis passé. Bon. Maintenant, mon bilan du jeu d'Elden Ring. Alors, déjà... En ce qui concerne l'histoire, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Bon, je suis désolé, mais le Marika et Radagon, qui sont la même personne et qui s'auto-inséminent pour faire Miquella et Malenia, avec Miquella qui épouse son frère alors qu'il a le physique d'un gosse, ça va peut-être un peu trop loin. Je sais pas. Pour moi, ça va trop loin cette histoire. Après, c'est un jeu From Software. On y retrouve ce côté histoire cryptique. J'ai diminué un peu le son dans mon casque, qui est un peu fort. Voilà. On y retrouve ce côté un peu histoire cryptique, ce côté un peu où il faut chercher pour comprendre ce qui se passe. Je vous avoue que, alors après, le souci qu'il y a en fait, d'habitude j'aime beaucoup ça dans les Souls parce que les Souls restent des mondes très limités. Ça veut pas dire qu'ils sont petits, hein. Les mondes des Souls, généralement, c'est assez huge, c'est assez gros. Mais, comment dirais-je, c'est un monde limité, les mondes des Souls. Tu sens qu'il y a une limite, tu sens que tu as des cheminements, de nombreux cheminements, mais des cheminements, on va dire, limités. Donc, tu peux t'amuser à recouper l'histoire si ça te chante. Le souci avec Elden Ring, c'est que c'est un monde giga énorme. Je veux dire, l'open world, l'open world, il est huge. Mais genre vraiment, rien que la map de base, est énorme. Quand on prend en compte en plus le monde souterrain et quand on prend en plus le Farum Azula, et en plus de ça, tu prends le DLC. Bon, le DLC vient après, mais c'est énorme. Et alors, par contre, ça veut dire une chose, ça veut dire que, mais en termes d'open world, par contre, faut reconnaître un truc, c'est leur premier open world à From Software, et ils ont mis une misère à quasiment toute la concurrence. Je veux dire, un open world qui te donne autant envie d'explorer, qui te donne envie de découvrir, qui a
3 tonnes d'éléments. 3 tonnes d'éléments en place. Et qui arrivent à te faire comprendre que si tu vois quelque chose, tu vas pouvoir le visiter. C'est pour ça que j'ai tenté de passer ce qu'il y avait derrière Michaela. Ça m'a un peu frustré. Mais énorme GG pour le coup. Le world design, nickel. Mais ça a toujours été le gros point fort. En fait, on y retrouve vraiment les gros points forts de From Software, que ce soit dans le jeu de base ou dans le DLC. On y retrouve, c'est que le world building, le design du monde, en fait, ça a toujours été leur spécialité. Et franchement, là, ça ne déroge pas à la règle. On a des zones en fait, ce qui est fort, c'est que dans leur world, ils ont réussi à trouver une identité à toutes les régions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La zone que j'ai le moins aimé, mais que j'ai moins aimé vraiment dans le sens, j'ai trouvé que c'était la moins bonne qualité, pas dans le sens où j'apprécie pas la visite. Pour moi, ça a été la zone des neiges. La zone des neiges, pour moi, n'était pas très inspirée. Voilà. Mais par contre, ça reste une zone de bonne qualité, je trouve. Et en fait, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'ils ont donné une identité à toutes les régions, et sans pour autant que ça te paraisse bizarre passer d'une région à l'autre. C'est-à-dire que quand tu passes de la Nécrolimbe à la Kaelid, par exemple, t'es pas choqué. Parce qu'il y a une transition, il y a une gestion de la manière dont les régions sont limitées qui fait que tu te dis, ouais, ok, ça passe. Ça, je trouve ça vachement cool, quoi. Je trouve ça super cool, et je trouve ça assez impressionnant quand on voit l'énormité, je veux dire, la taille du monde qu'ils ont construit, arriver à faire ça. Putain, pour le coup, c'est génial. Je trouvais aussi intéressant la manière dont ils ont construit un petit peu le monde par rapport à la magie, par rapport aux sorts, par rapport aux runes, par rapport aux divinités. Voilà. Je trouve le panthéon de Elden Ring et de Shadow of the Erdtree. De toute façon, là pour l'instant, je parle des deux. Hein. Je parle de Elden Ring et je parle du DLC. Je trouve que le panthéon est très intéressant parce que c'est pas seulement un panthéon genre dieu de l'eau, dieu de feu et tout. Non, c'est un truc qui a toujours fait From Software. Ils ont toujours ramené du Lovecraftien dans leur jeu, et on retrouve ce côté un peu Lovecraftien en fait, avec le fait que la bête d'Elden, ça pourrait clairement être une bête de Lovecraft. Après, j'ai pas tout saisi au lore, mais faudra que je m'enseignerai en dehors du lore de Elden Ring. Mais franchement, bravo à eux. Bravo à eux. En termes de bestiaire, alors, en termes de bestiaire, j'aimerais répondre à une certaine déception que je peux comprendre, mais qui, moi, m'a pas choqué. J'en ai parlé dans un épisode, je sais plus lequel, c'était il y a longtemps. C'est par rapport au recyclage des boss qui deviennent des trash mobs. En gros, des boss qui deviennent des monstres normaux. En fait, ça me choque pas. Pourquoi ça me choque pas? Parce que, en fait, notre personnage évolue dans un environnement qui devient de plus en plus difficile. Et en fait, comme le world building est plutôt bien fait, on te fait comprendre que ce qui est un boss dans une région est une créature totalement ordinaire dans une région plus éloignée. C'est un petit peu comme dans les mangas où on t'introduit une catégorie de personnages qui est super forte, super puissante, que le héros doit surpasser. Et en fait, plus tard dans le manga, tu te rends compte que ce personnage surpuissant n'est que une classe de base par rapport à une autre civilisation qui contient des gens encore plus puissants, tu vois. Dans cette logique-là, retrouver des boss recyclés en mob, ça me choque pas. Ça me choque vraiment pas. La difficulté, alors par contre, là où je vais être un peu plus sévère, souhaitez-vous débuter une nouvelle aventure? Si vous ne souhaitez pas recommencer immédiatement, vous pouvez entreprendre votre aventure 2 plus tard, à la table de grâce, dans le bastion de la table ronde. Bah non, j'ai pas envie de la débuter tout de suite. Je vais me poser au bastion de la... Ah non, je sais où je vais me poser. Je vais d'abord partir sur...
Voilà, 2 secondes. Je me mets à un endroit. Tiens, ça me fait penser. Hop. Tac. Voilà. Salut la vieille. Marteau de barricade, allez. Allez. Oh, quoique, j'ai pas envie de m'emmerder. Je vais me poser à la table ronde. Voilà. Et du coup, est-ce que ça... I see. Non, ça va, pas besoin. Et André, ça lui a fait quelque chose? Non, ça lui a rien fait. Ok. Bon. Pas grave. On va s'installer. Hop. Tac. Se reposer. Parce que je le mérite. Ok. Donc disais-je. La difficulté, en fait, je vais être un peu plus sévère là-dessus parce que il y a un truc que je trouve pas normal par contre, c'est de galérer plus sur certains mobs que sur certains boss. Je l'ai surtout ressenti dans le DLC. J'ai surtout ressenti dans le DLC. Il y avait des moments, il y avait des boss, je leur roulais dessus. Je les first try, j'ai aucun problème. Et entre-temps, des mobs qui me posaient d'énormes difficultés. Et pour moi, ça montre juste que la difficulté est mal dosée. Et ça, c'est surtout dans le DLC. Je vais vous dire, j'ai préféré le jeu de base au DLC. Voilà. J'ai préféré le jeu de base au DLC parce que j'ai trouvé que la difficulté... Autant dans le jeu de base, on retrouve de la difficulté artificielle. On retrouve des moments que je qualifierais d'injustes, des moments où je me suis dit putain mais vous exagérez les mecs. Mais ça c'est dans le jeu de base, je me souviens pas de l'avoir autant ressenti que ça. Alors que dans le DLC, putain, je l'ai ressenti à plusieurs reprises le côté que ce soit Enirelim avec ses mobs qui s'enchaînent et qui t'enchaînent pas. Bale, c'était une horreur à affronter ce boss. Les bois abyssaux avec les créatures invincibles où ils mettent des mobs entre temps, ça aussi c'était bien chiant. Les espèces de mobs là, les espèces de ninjas avec les serpes qui te fracassent dès que t'arrives dans dès que t'arrives dans le monde du DLC. Putain, ça aussi c'était chiant. En fait, je comprends la logique derrière. C'est parce qu'ils ont fait en sorte que de mettre une autre mécanique dans le DLC afin que ce ne soit pas trop répétitif par rapport au jeu de base. Je le comprends. Mais du coup, on se retrouve avec une difficulté artificielle, une difficulté injuste, totalement chiante, quoi. Et alors, je vais vous dire un truc. Il y en a peut-être qui vont râler parce que je fais du bug exploit. Il y en a qui vont peut-être râler parce que j'invoque, je fais des invocations. Parce que j'ai vu beaucoup de joueurs vouloir s'en passer. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pars du principe d'une chose, c'est que From Software ne fait pas des jeux durs, il fait des jeux exigeants. Sauf dans le cadre de difficultés artificielles, comme je l'ai exprimé un peu plus tôt. Il est exigeant. Les From Software, c'est exigeant. Mais du coup, ça veut dire que, pour moi, ils s'attendent à ce que tu exploites toutes les mécaniques pour t'alléger la difficulté. Du coup, je serais bête de ne pas exploiter les invocations si j'estime que j'aime bien. Je serais bête de ne pas faire du bug exploit. Mais le bug exploit, c'est ma technique préférée parce que c'est un peu un contre-pied, à ce que From Software propose. Il y a que From Software veut être exigeant avec nous en termes de manœuvre, en termes de manière de jouer. Bah, je leur réponds, soyez exigeants avec votre intelligence artificielle. Parce que si votre intelligence artificielle, et si l'intelligence qui caractérise les mobs, elle n'est pas au point, mais je vais certainement pas me gêner pour exploiter ça à fond. C'est comme les limites. Les limites, vous savez, les mobs qui ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine distance et donc dont on force le retour. Mais moi, c'est un truc rêvé à exploiter, ça. Le bug exploit au maximum, les gars. Eh oui.
Bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, les musiques sont géniaux. Alors, je vais revenir un peu sur le DLC. Un autre point sur lequel je trouve le DLC dommage, c'est que, alors, j'ai pas pris beaucoup de temps à faire les quêtes de PNJ. J'ai fait les quêtes de PNJ qui étaient faciles à suivre, qui me paraissaient évidentes. Et je trouve qu'en termes de quêtes de PNJ, le jeu de base s'en est mieux sorti que le DLC. Parce que dans le jeu de base, j'ai pas eu de difficulté à faire la quête de Rani, j'ai pas eu de difficulté à faire la quête du Mont Gelmir, j'ai pas eu la difficulté de faire la quête de Malenia et Rory. Pourquoi? Parce que quelque part c'était, il n'y avait pas de difficulté en fait, il n'y avait pas de difficulté à suivre leur quête, il n'y avait pas de difficulté à voir où est-ce que ça allait. Et il y a aussi un autre truc qui rend la chose moins frustrante, c'est que certes, il y a des PNJ importants, des quêtes de PNJ importants, je pense notamment à la quête de Rani ou à la quête de Malenia, qui sont importants. Mais si tu, disons que t'as pas à un moment donné dans ton cheminement principal, disons que si tu ne les fais pas, si tu fais vraiment le traçage du cheminement le plus droit vers la fin, c'est-à-dire tu fais ça sans explorer, tu fais ça sans faire les quêtes secondaires, tu fais ça tout ça, bah quand tu arrives à la fin, t'as pas de sentiment de frustration parce que t'auras juste ignoré les quêtes secondaires et puis voilà, basta. L'histoire se tient sans les quêtes secondaires. Alors que dans le DLC, les PNJ, tu as 3 tonnes de PNJ. Au départ du jeu, tu as vraiment le sentiment que tu vas accompagner une troupe. Puis à un moment donné, tous les PNJ se dispersent. Et alors, pour les retrouver, bonjour, hein. Et en fait, t'as pas très envie de suivre leur quête parce que déjà le DLC ne t'offre pas beaucoup d'occasions. Il y a combien de zones secondaires? Il y en a, allez, 3 de zones secondaires dans le DLC, ce qui est bien. Mais disons que à ce moment-là, t'as juste envie de. En plus, le DLC est placé quand tu arrives quasiment à la fin du jeu de base. Je veux dire, pour accéder au DLC, il faut combattre Radan et il faut combattre Mogwin. Et ça, ces deux-là, tu ne peux les affronter qu'en ayant vraiment bien avancé dans le jeu de base. Donc forcément, tu arrives au DLC, c'est ce qui m'est un peu arrivé. Tu as un peu de lassitude, tu as envie de faire vite, tu n'as pas envie de profiter de faire la quête. C'est bon, tu as juste envie de passer, tu as juste envie de terminer en fait, tu as juste envie d'en finir. C'est ce qui m'est un peu arrivé, c'est pour ça que j'ai fait une grosse pause des lives aussi, parce que franchement, Elden Ring commençait à me gonfler, quoi. Avec le DLC, ça commençait à devenir un trop plein. Et en fait, le souci, c'est que t'as les PNJ qui te suivent, t'as les PNJ, tu les perds, et si tu t'intéresses pas à leur quête, si tu t'intéresses pas à terminer leur quête, t'as beaucoup moins cette sensation épique à la fin du DLC. Je l'ai eu, la sensation épique. Comme je dis, pour moi, mon combat préféré, j'irais Placidusax. Placidusax était un excellent boss, j'ai trouvé. Dans mes souvenirs, Placidusax c'était excellent à combattre, c'était très kiffant à combattre. Le géant de feu aussi était super. Le géant de feu. Il y avait aussi Tiché des couteaux noirs. Tiché, la chef des couteaux noirs. Ça aussi, c'était un bon combat. Mais, on va dire que dans mon top, il y a Leda et ses alliés. C'était des excellents boss. Mais Relana, et pas Renala, Relana était une excellente boss. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mais le souci que j'ai avec Reda, le boss Reda et ses... Leda et ses alliés, c'est que, t'as fini le jeu, t'as pas suivi leur quête principale, autant moi j'ai réussi un peu à m'investir parce que je leur ai parlé, je leur ai beaucoup parlé, j'ai fait les quêtes et tout, mais à la fin, si t'as pas suivi leur quête, t'en as juste rien à foutre en fait. Et ça, je trouve ça dommage, parce que si tu veux vraiment apporter une grosse force émotionnelle à ce combat, il faut rendre tes quêtes de PNJ plus abordables. Il faut rendre la quête de ces PNJ
bien plus abordable. Alors je sais que c'est pas dans la philosophie de From Software de faire les choses de manière abordable, mais là c'est pour une partie du jeu qui te demande un investissement émotionnel. Si tu veux que je m'investisse émotionnellement, il faut que je puisse suivre à tantiner ce qui leur arrive. Moi, franchement, je vais vous dire un truc, j'aurais pas fait de quête secondaire autour de ces personnages. Très honnêtement, je n'aurais pas fait de quête secondaire. J'aurais juste fait la quête principale du DLC. Et genre, à chaque point important, tu retrouves les personnages. Et et en fait, quand tu t'arrêtes à site de grâce, tu vois tous les PNJ autour, tu vois tous les PNJ dans un même lieu, tu leur parles et tu vois l'évolution de leur mentalité. Tu vois l'évolution de ce qu'ils traversent. Ça aurait été génial, ça. Parce que du coup, là, tu vois, il y a des quêtes que je n'ai pas... Il y a des personnages, je trouve, qui me manquaient. Par exemple, j'ai pas vu Freyja. J'ai pas vu Hansbach. Est-ce qu'ils sont censés apparaître à la fin du combat? J'en sais rien. Non, pour moi, il doit... En plus, il y a trop de quêtes il y a trop de PNJ. Il y a trop de PNJ de ce groupe. Et du coup, si c'est pour te faire perdre un max de temps par rapport à ces histoires, bah, t'as juste pas envie, en fait. T'as juste pas envie. T'as juste envie de... T'as juste envie de faire autre chose. Alors après, il y en a qui ont sans doute pris plaisir à faire leur quête. Et je verrai en quoi consistait leur quête. Je pense que beaucoup des quêtes, je les ai annulées juste parce que j'ai exploré la zone. Voilà. Genre, je pense que Sainte Trina, c'était pas juste mourir pour avoir des infos. Hein. Je pense, en tout cas. Bref. Je me renseignerai en live. Enfin, voilà. Mais c'est dommage parce que toute la mise en scène autour du combat Leda et ses alliés était excellente. Hein. Avec la musique, en plus, avec cette sensation qu'en fait, c'était pas tant toi qui est le héros d'histoire que toi qui est en fait un boss à battre pour ce groupe, quoi. Tu prends de leur point de vue, tu es l'ennemi. C'est génial. Je trouve ça génial comme perspective, comme façon de faire. Mais voilà, j'étais pas investi dans les personnages, j'étais pas assez investi dans les personnages, du coup, il n'y a pas eu l'impact émotionnel que ce combat aurait dû me faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose en fait. Je pense que j'ai fait le tour. Dans l'ensemble, j'ai adoré mon périple. Dans l'ensemble, c'était un périple totalement bien fait. Je pense que Elden Ring est mon From Software préféré. J'ai beaucoup aimé faire les autres. Enfin, j'ai pas fait tous les From Software. J'ai fait Bloodborne en live. J'ai fait Sekiro en live. J'ai fait Dark Souls. J'ai pas fait le Dark Souls 2 et 3. J'ai pas fait les Armored Core. J'ai pas fait Demon Souls. Mais je pense que Elden Ring reste mon jeu préféré de chez From Software. Et très franchement, il va y avoir... Et c'est quand même un exploit d'avoir proposé un jeu pareil alors qu'ils n'ont jamais fait d'open world. Ça, j'avoue, chapeau l'artiste. Bref. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, déjà, je vais upload ce live sur ma chaîne en disant que c'est bien l'épisode final qu'on attend. Enfin, qui sera présent. Pour le prochain jeu que je ferai en live, alors ce sera pas pour tout de suite. Je vais me laisser une pause. Parce que c'est vrai que pour faire le live Elden Ring, j'ai mis pas mal de trucs de côté. Je voudrais bien avancer sur l'épisode 3 de mon émission sur l'animation française. Déjà que j'ai pris encore un peu de retard parce que j'ai voulu faire la vidéo sur Persepolis qui est sur ma chaîne principale. Donc là, je vais faire une pause en ce qui concerne les lives. Et pour ce qui est du live, pour ce qui est du prochain jeu que je vais faire en live, j'ai réfléchi pendant ma pause. Et le prochain jeu qu'on fera en live, je vous l'annonce, ce sera Hogwarts Legacy. Alors, vous vous souvenez sans doute que j'ai voulu faire une sorte d'univers connecté, genre une connexion logique entre les jeux. Alors vous allez me dire, pourquoi tu passes d'Elden Ring à Hogwarts Legacy?
voici le petit moment de lore interjeu. C'est-à-dire que là, c'est un truc que j'ai décidé de faire. À chaque fois que je termine un jeu, je me pose et je vous donne le lore interjeu que je vais établir. Après être devenu le seigneur d'Elden et l'époux de Rani, le chevalier campagnard avait décidé de se faire une bonne sieste, une bonne vie bien pépère, en étant le mari d'une déesse. Le problème, c'est que le chevalier campagnard était, au goût de sa femme, un peu trop con. Il faut dire que d'avoir passé toute l'aventure à monter sa foi, sa force, mais pas son intelligence, forcément, ça a eu des conséquences sur la caboche. Ou un peu fatigué de la bêtise de son mari, ainsi que de ses réflexions sur sa belle famille, parce que le sans éclat que nous incarnons, le chevalier campagnard, n'arrêtait pas de répéter à Rani que sa famille était quand même bien bizarre à vouloir baiser entre frères et sœurs. Si ce n'est pas faire de la baise avec soi-même. Fatigué de ces remarques et de la bêtise du chevalier campagnard, Rani lui fit boire une potion qui le fit rajeunir et l'envoya à l'école des sorciers afin d'augmenter son intelligence et de devenir un époux digne de ce nom. Mais ça, ce sera dans les prochaines aventures du chevalier campagnard. Bonne soirée à tous, à bientôt pour la suite de nos aventures.